Bienvenue dans Rétrospective, épisode 4. À partir de l'âge de 40 ans, je me suis donné des défis à chaque fois. Je me suis dit, tiens, à partir de mes 40 ans, je vais faire un défi tous les 10 ans. Là, je suis en train de réfléchir, c'est ce que je vais faire pour mes 70 ans. Il y a quelques jours, j'ai écrit à Arlette pour prendre des nouvelles et pour savoir comment s'était passé son confinement. Nous nous sommes racontés nos vies et nos projets du moment, et c'est là qu'elle m'a parlé de son amie France, 64 ans. Elles se sont rencontrées au concours de Super Mamie, et c'est Arlette qui a conseillé à France de faire comme elle, de passer des castings pour devenir actrice. Et au-delà du fait qu'elles partagent cette passion, elles ont quand même une vie assez différente, et Arlette me disait, tu verras, elle aura plein de choses hyper intéressantes à te raconter. Du coup, j'ai appelé France pour lui présenter mon projet. On a papoté un petit moment au téléphone, et puis elle a été très vite emballée, et donc elle m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard pour que je vienne chez elle enregistrer son épisode. C'est une femme incroyablement solaire, souriante et hyper chaleureuse. Vous allez entendre dans son témoignage que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a une énergie folle et du coup qui a un discours vraiment très motivant. D'ailleurs, vous allez entendre qu'elle a une façon de parler et de rire bien à elle, accentuée par un style vestimentaire hyper original. C'est vraiment un personnage en fait, France. Et quand on la rencontre, elle a cette faculté de mettre à l'aise immédiatement et on peut pas faire autrement que s'attacher à elle tout de suite. En tout cas, moi j'ai adoré passer cet après-midi avec elle. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter son témoignage. On se retrouve après. Bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle France, je vais avoir 64 ans le mois prochain déjà. Et donc je suis mariée depuis bientôt 40 ans de vie commune avec Raphaël. Nous avons eu 3 enfants et nous avons 7 petits-enfants. Donc toute une vie ensemble. Et je suis donc infirmière de formation. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Alors, mes 20 ans, ça fait longtemps mes 20 ans. 20 ans, j'étais une jeune femme assez timide, pas encore affirmée, je n'osais pas faire certaines choses. Je me suis découvert réellement à partir de mes 30 ans. J'étais, disons, très réservée, pas encore tout à fait épanouie dans ma vie de femme, aussi bien que dans ma vie professionnelle. À 20 ans, je n'étais plus chez mes parents. J'avais pris déjà mon indépendance puisque mes parents ont divorcé l'année de mes 18 ans. Je n'ai pas voulu choisir entre papa et maman et j'ai demandé une chambre à l'université de Nanterre et j'ai attaqué mes études d'infirmière à ce moment-là, donc indépendante depuis mes 19 ans. Toute petite, je disais à maman, moi je veux soigner les gens, je veux travailler à l'hôpital. Depuis toute jeune, depuis j'avais 6-7 ans, j'avais déjà l'idée d'être infirmière. C'était mon rêve que j'ai réalisé. Après, je voulais fonder une famille, avoir des enfants, un mari, des enfants, voilà, et vivre heureuse. J'ai eu mon diplôme d'infirmière en février 78. J'ai tout de suite commencé à travailler puisque mes études ont été payées par l'assistance publique, donc je devais systématiquement travailler pour l'assistance publique 5 ans de contrat. Donc je suis passée d'étudiante à directement salariée. Donc, et j'ai fait ma carrière essentiellement auprès des personnes âgées. Donc je connais très bien le système des personnes âgées. J'ai fait infirmière en soins à domicile, donc j'allais au domicile des personnes. J'ai travaillé en EHPAD aussi. Et les 20 dernières années de ma carrière, j'étais responsable d'une maison de retraite pour la ville de Paris. J'ai franchi les échelons comme on fait, quoi, avec des concours et des examens et des formations. Voilà. Les souvenirs dans mon métier d'infirmière, j'en ai des tas. J'en ai des tas. J'ai accompagné pas mal de gens, de personnes en fin de vie. Et je me rappelle très bien d'une histoire. On était de permanence un week-end avec une de mes aides-soignantes et une de nos résidentes était très mal. Elle était suivie à l'hôpital pour une leucémie et l'hôpital lui avait dit quand vous sentirez le moment de revenir à l'hôpital, n'hésitez pas, votre place est là, elle est réservée. Un jour, elle nous a appelés, c'était un dimanche, et elle nous a dit, je crois que l'heure est venue que je parte à l'hôpital.
Mais je voudrais que pour partir, que je sois belle. Je ne veux pas partir à l'hôpital négligée. Est-ce que vous pourriez me maquiller et me coiffer? Et donc avec l'aide-soignante avec qui j'étais de permanence, on l'a apprêtée, on l'a maquillée. C'était une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris et elle était toujours bien mise. Donc le jour où elle a senti que c'était des derniers instants, elle ne voulait pas partir négligée. Donc, et elle est décédée 3 jours après être partie. Donc voilà, c'est un souvenir que j'ai. Et en me disant que quoi qu'il arrive, dans la vie, c'est vrai que on aime partir bien, quoi. Voilà. Et donc, moi, c'est mon souhait aussi. Hein. Je suis toujours très coquette, très bien mise, et je ne voudrais pas qu'on me voie négligée, quel que soit l'endroit. Le fait de travailler avec des personnes âgées, oui, elles m'ont beaucoup appris hein, sur la vie en général. Elles m'ont toujours dit, France, le temps passe tellement vite qu'il faut vivre le moment présent intensément. Tout ce que vous aimez faire dans la vie, il faut le réaliser, il faut le faire. Vous n'aurez rien à regretter. C'est vrai que j'ai des tas de souvenirs des personnes qui m'ont dit la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on le prend, il faut le prendre intensément et vivre jusqu'au bout ce qu'on veut vivre. Et donc c'est pour ça que plus j'arrive en âge, j'ai 64 ans, donc je me rappelle de ces personnes qui m'ont dit quand j'avais 25 ans, il faut vivre la vie. Et c'est vrai que quand j'ai pris ma retraite il y a 3 ans, je me suis posé la question justement, qu'est-ce que tu pourrais faire pour continuer justement à vivre? Parce que pendant 38 ans, tu as été pris par ton travail, tu t'es consacré à tes personnes âgées, etc. Et maintenant, qu'est-ce que va devenir ta vie? Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le showbiz, tout ce qui était danse, animation, tout ça. Je me suis dit, tiens, paf, je vais me lancer dans le cinéma. Je vais faire du cinéma. Je vais faire la figuration dans les films. Je vais faire des trucs que j'aime, danser, rigoler et prendre la vie du bon côté. Jusqu'à temps que je puisse le faire, que je sois suffisamment valide. À l'âge de 21 ans, je me suis toujours payé des cours de danse. Donc j'ai fait les claquettes, la danse moderne, la danse classique. J'ai fait partie de longues années d'un groupe de danse africaine. Et mon professeur de danse africaine, en 2013, je me rappelle, 2013, donc j'avais déjà un certain âge, hein, je continue, mon prof de danse africaine me dit « France, toi qui aimes tout ce qui est showbiz, etc., tu devrais te présenter à l'élection de la reine-mère du carnaval tropical de Paris. » C'est une tradition aux Antilles, toutes les reines-mères, donc reine-mère c'est à partir de 45 ans, hein. Donc, on peut se présenter lors du carnaval qui a lieu au mois de février dans toutes les régions et dans tous les pays, pour se présenter à ce carnaval. Et je me suis présentée au carnaval en tant que reine-mère et j'ai gagné le titre de reine-mère du carnaval tropical de l'Île-de-France. Et puis après, par la suite, la même année, ma deuxième fille m'a dit « Maman, j'ai vu sur Internet un concours pour toi de Super Mamie. Et donc, j'ai envoyé ton profil à la présidente de l'association, Fabienne Ollier, pour que tu te présentes à Super Mamie Île-de-France. » La Super Mamie devait faire un challenge, soit chanter, soit danser, soit lire un poème. Moi, j'ai choisi de danser. Et j'ai dansé sur scène avec mes 2 premières petites filles, qui avaient à l'époque 2 et 3 ans, une chorégraphie de danse africaine. Et donc j'ai été élue Super Mamie Île-de-France en 2013. Donc voilà, je me suis présentée à la finale après à Nice, à l'Opéra de Nice, mais je n'ai pas eu le titre de Super Mamie France. Mais normalement, le concept est là. Je fais partie de la famille des Super Mamies. Et j'ai rencontré donc Arlette à ce moment-là qui m'a dit « Toi, quand tu seras à la retraite, moi je te vois bien faire comme moi, tourner dans les films,
faire des clips, de la comédie. Alors du coup, j'ai écouté Arlette et je me suis lancée depuis 2016. J'ai commencé à... Voilà. Le jour où on s'est présenté d'ailleurs au même concours de Super Mamie, et donc on s'est rencontrés le jour du concours, et du coup, elle a été ma dauphine. Moi, j'ai été élue, et elle venait en deuxième position sur les 6 mamies qu'il y avait sur scène. Donc, on est devenues copines, et on s'est revus, etc. Et on se revoit régulièrement, et elle me donne des conseils, puisque c'est mon aînée, et elle a beaucoup plus de métier que moi. Et donc, c'est vrai que son parcours, voilà, j'aimerais bien suivre le même. Alors moi, quand j'ai pris la décision de partir à la retraite, donc il y a 3 ans maintenant, je ne voulais pas partir comme ça, sans me préparer, parce que c'est très important de se préparer quand on a pris la décision de prendre sa retraite. D'ailleurs, prendre la décision soi-même de prendre sa retraite, c'est déjà une réflexion qu'on a déjà depuis plusieurs mois, etc., quand on est dans un boulot. Et quand moi j'ai décidé de partir à 60 ans pile, j'ai pas voulu rester plus longtemps, j'ai feuilleté le cahier de formation et j'ai vu à la formation qu'on me proposait une préparation à la vie, à la retraite. C'était une formation sur 5 jours. Il fallait faire une demande écrite à son employeur, et l'employeur, donc c'était une formation payante, hein, différente des formations traditionnelles qu'on nous propose habituellement. Et donc lors de cette formation, on s'est retrouvés donc avec d'autres filles, essentiellement des femmes, hein, je ne sais pas pourquoi, les hommes ne se préparent pas certainement. Et on a fait cette formation sur 5 jours ensemble. Le premier jour de la formation, je me rappelle très bien, ça m'a marqué parce que la formatrice qui était psychologue, elle nous dit, vous voyez cette pendule? Il y a 24 heures dans cette pendule, il y a 8 ou 9 heures que vous passez au boulot, bientôt vous n'y serez plus au boulot, donc ces 8 ou 9 heures, il faudra les meubler avec des choses que vous aimez faire dans la vie. Et elle nous a fait remonter tout ce qu'on avait fait depuis notre enfance, comment on avait été élevé par nos parents, qu'est-ce qu'on faisait avec nos parents, les activités, etc. Et à la fin des 5 jours de formation, on devait être capable de faire un planning avec tout ce qu'on ferait quand on serait à la retraite, toutes les activités qu'on ferait, et tout ça, apparemment, les filles qui étaient avec moi, elles ont toutes réalisé comme moi. Moi, j'avais prévu de faire du cinéma, j'ai fait du cinéma. J'avais prévu de continuer mes défis, je continue mes défis. J'avais prévu de m'occuper de mes petits-enfants, je m'occupe de mes petits-enfants. Et je continue à donner de moi-même quand on a besoin de moi en tant qu'infirmière, comme pendant le Covid. Je me suis proposée en tant qu'infirmière réserviste, et donc je continue. Et tout ce que j'ai dit le jour de la formation, les 5 jours de formation, je l'ai réalisé, je suis contente de moi. Alors, une semaine à la retraite, moi, d'abord, je suis sportive. Donc, il faut absolument que tous les jours, je fasse mon sport. Alors, actuellement, on ne peut pas aller à la salle puisqu'elle est fermée. Mais il y a des tas de cours en live sur Facebook ou sur Insta. Donc, j'ai mes profs. Et en plus, je vais vous raconter une histoire, c'est que une nuit d'astreinte, je suis appelée par la gardienne. Madame Intel vient de chuter, elle s'est fait mal, elle saigne, etc. Je suis montée voir. Et en effet, le temps d'appeler les secours, etc., de faire les premiers soins et d'appeler les secours. Il était 3 heures du matin quand la gardienne m'a appelée. Il devait être 5h30, 6h quand je suis rentrée chez moi. Ne pouvant pas dormir, à 6 heures du matin, je me suis dit, oh tiens, je vais allumer la télé. Et je tombe sur quoi? Sur une émission sur C8 de sport. Sport à la télé, à 6h30 du matin. Ah, je regarde ça, et puis à la fin de l'émission, on dit, si vous voulez participer au cours, envoyez un mail à jim@nanana. Ah,
Eh ben, bien sûr que je veux faire du sport. Et donc, j'ai envoyé mon profil, habillé en tenue de sport, etc., en disant que je faisais habituellement du sport, que j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 20 ans, etc. Et j'ai envoyé mon profil, et puis on m'a répondu, oh, bah, c'est intéressant. Et donc, depuis 7 ou 8 ans déjà, je vais faire le sport à la télé. C'est-à-dire que eh ben, des fois, vous pouvez me voir à C8 derrière le prof en train de faire l'élève. Et donc, ça m'amuse beaucoup. Et donc, c'est vrai, ça me prend du temps, mais bon, j'y vais. Je vais aux enregistrements à Boulogne, d'ailleurs, au studio de Boulogne. Et puis voilà, on passe un bon moment. Après, cette année, je me suis inscrite au cours de théâtre. Donc, j'ai mes cours de théâtre régulièrement, 2 fois par semaine. Après, des fois, quand mes enfants me disent Maman, est-ce que tu es disponible pour garder nanana, les enfants, il faut qu'elles me préviennent suffisamment à l'avance parce que des fois, je ne suis pas disponible à la minute près. Après, je me consacre aussi à mes amis. Je vois mes amis un peu plus souvent. Et puis, je suis très prise par les tournages parce que apparemment, j'ai un profil qui plaît pas mal et j'ai beaucoup de tournages à assurer aussi. Donc, bon, ma vie est bien remplie. Et puis, quand je continue aussi à dépanner aussi au niveau d'infirmière, je vais faire parfois des petits remplacements pour me faire un petit peu d'argent de poche pour partir en vacances. Parce que les vacances, c'est important aussi, hein. Et j'ai ma maman qui habite aux Antilles, donc il faut que j'aille la voir souvent. Parce qu'elle a 92 ans. La vieillesse ne me fait pas peur. La vieillesse, il faut l'accepter. On avance en âge, les premières rides, les premières douleurs. Non, il faut l'accepter. On sait que de toute façon, personne, on ne peut pas passer sans vieillir. Et de toute façon, tout le monde y passe, hein. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. D'ailleurs, moi, je me suis donné, à partir de l'âge de 40 ans, je me suis donné des défis à chaque fois. Je me suis dit, tiens, à partir de mes 40 ans, je vais faire un défi tous les 10 ans. Et à 40 ans, donc moi qui détestais mettre la tête sous l'eau et sauter du grand plongeard, j'ai sauté du grand plongeard de la piscine olympique. Et je me suis lancée comme ça en disant, ton premier défi, le jour de mes 40 ans. Après, à 50 ans, j'ai sauté à l'élastique. À 60 ans, j'ai sauté en parachute. Là, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour mes 70 ans. Non, non, la vieillesse ne m'a jamais fait peur. Par contre, je garde que des bons souvenirs, des belles personnes qui ont bien vieilli et qui prennent la vie du bon côté. Je suis très positive dans la vie. Je fuis toutes les personnes négatives qui peuvent intervenir dans ma vie. Je peux dire que la vieillesse, c'est dans la tête. Je ne me vois pas vieille, hein, pourtant 64 ans. Quand vous dites j'ai 64 ans à un gamin qui en a 18, il dit oh là, qu'est-ce qu'elle est vieille! Ben non, mais moi je me trouve pas vieille du tout. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, ce qui est bien, c'est que je me retrouve parfois avec des jeunes, hein, des petits jeunes. J'ai tourné dernièrement un clip avec Soprano et il y avait de tout âge. Il y avait moi. Je crois que j'étais la doyenne ce jour-là, dans ce clip. Et des petits jeunes de 18-20 ans, eh ben, on a tous fait la chorégraphie avec Soprano. Et je ne me sentais pas moins bien que les gamins de 20 ans. Voilà, faut dire que je remercie tous les jours la personne là-haut qui commande tout, mais j'ai une bonne santé. Je tiens bien le coup. J'adore faire du sport. J'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 20 ans. Je fais encore à 64 ans, je fais 10 heures de sport par semaine. J'adore danser avec mon mari. On adore danser tous les deux, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on a de la chance d'avoir une très, très bonne santé. Moi, je ne m'inquiète pas. Le jour où je commencerai à voir que j'ai des soucis de santé, parce que c'est là que voilà, on se dit, ben voilà, ben, je dirais peut-être, il faut que tu ralentisses. Mais bon, quand je vois Arlette,
qui a 78, 79 même, je me dis, bon, bah, t'as encore de la marge, hein, 64 ans. Si on prend bien le fait de vieillir, si on l'a bien intégré dans sa tête, normalement, c'est pas plus difficile pour une femme de vieillir que pour un homme, ou de vieillir tout simplement. C'est pas difficile. On sait que on est dans des catégories, mais dans chaque catégorie d'âge, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à apporter aux autres. Moi, je me rappelle les personnes que j'ai soignées, les personnes âgées que j'ai soignées, j'adorais. J'avais à l'époque même pas 25 ans, j'adorais discuter avec elles de ce qu'elles avaient vécu. Je suis passionnée de toute la vie de 39-45, la guerre de 39-45. Et elles me parlaient de cette vie qu'elles avaient vécue, elles, réellement, et ça me passionnait. Donc, elles étaient âgées, mais elles pouvaient m'apporter à moi quelque chose que j'aimais. Donc, à tout âge, on peut, si on le veut, parce qu'il faut avoir aussi le mental, être optimiste, être réaliste et pouvoir offrir aux gens, recevoir et offrir. C'est ça la vie. Donc avec mon mari, on s'est rencontrés, oui, ça fait 40, on s'est rencontrés en 79. Oui, donc ça fait plus de 40 ans, oui, 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 qu'on s'est rencontrés avec Raphaël. Et donc, eh ben, on est toujours ensemble à l'heure d'aujourd'hui. On vieillit ensemble, c'est bien. On n'a pas toujours les mêmes activités, mais on se rejoint pour certaines activités, dont la danse. On adore danser tous les deux. On a gagné des concours de danse. Il a une origine, il est espagnol d'origine, et moi je suis antillaise, donc le mélange de nos cultures aussi. Donc ça fait que voilà, je lui ai appris à danser des danses de chez moi. Il m'a appris à danser tout ce qui est espagnol, tango, paso, tout ce qui est latino, quoi, voilà. Donc on se complaît. Et puis de toute façon, plus de 40 ans ensemble, bon, ça veut bien dire que voilà, c'est que ça marche, hein. De toute façon, on est toujours fusionnel, on n'a même pas besoin de se parler pour se ressentir. Raphaël a 50 plus que moi, c'est un sportif, il a fait du foot, il continue d'ailleurs à faire du foot à presque 69 ans, le mois de novembre. Il continue à faire du tennis. Donc, on est tous les deux très sportifs. Donc, en général, on ne nous donne pas notre âge. Et donc, tous les deux, on est en bonne santé. Donc, tous les deux, on suit le rythme, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Jusqu'au bout de la nuit, on peut aller dans les soirées. On peut, jusqu'au bout de la nuit, faire des randonnées, faire plein de choses que peut-être les jeunes de 30 ans ne font pas. Voilà. J'espère que ça va durer longtemps, Raphaël. Mes projets pour le futur, d'abord, c'est de vieillir tranquillement, sans encombre dans la vie, sans problème de santé, et de continuer la carrière que j'ai commencée à la retraite de comédienne, voilà. Je commence à avoir des petits rôles dans des web-séries, dans des courts-métrages. Et donc ça me plaît beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de comédiennes qui m'ont donné des conseils, qui sont plus professionnelles que moi et qui m'ont donné des conseils pour jouer certaines scènes, etc. Puis je m'amuse bien. J'ai fait des formations. Cette année, je me suis inscrite à des cours de théâtre. Donc j'ai commencé le théâtre. Et je prévois de m'inscrire j'aimerais faire du gospel. Je ne sais pas du tout chanter, ou très, très mal. Mon mari me dira, toi alors, avec tes défis. Mais c'est mon but futur, c'est de pouvoir chanter. On peut chanter à tout âge. J'ai une amie qui est prof de chant, qui m'a dit, quel que soit ton âge et quel que soit ton niveau de chant, tu peux arriver à chanter juste. Donc, mon futur but, c'est ça. L'année prochaine, cours de chant. Quand je fais le bilan de ma vie à 64 ans, je dis tu as eu beaucoup de chance. Déjà de tomber dans une famille aimante. On était 6 quand même dans la famille, 6.
Et mes parents, qui étaient pas, comment dire, d'une classe très très moyenne, enfin papa était fonctionnaire, était mère au foyer, mais je veux dire, ils nous ont toujours appris dans la vie à accepter la différence. Mes parents aimaient la fête déjà, ils invitaient beaucoup de gens à la maison, on avait des amis de toutes les origines, tout était mélangé mon papa me disait, dans la vie, les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ce qui est principal, c'est que toi, tu t'aimes. C'est ce qui te fera avancer dans la vie. Et donc, je remercie mes parents, je remercie aussi de m'avoir inculqué cette force dans la vie qui m'a aidée, quelles que soient les difficultés de la vie. Je me suis jamais dit, bah non, toi tu pourras pas faire ça, toi tu pourras pas faire ci, c'est pas pour toi. Je me suis toujours dit, quand on veut, on peut. Je me sens tout à fait bien dans ma vie, dans ma peau, pas de complexe, je suis moi. Et j'aime cultiver ma différence. J'aime cultiver ma différence, je n'aime pas ressembler à personne lambda. Je, quelle que soit la façon dont je m'habille, me présente, je suis différente. Je tiens à ma différence et et ça passe bien, hein, ça passe très bien. Je me rappelle, un jour, je suis arrivée donc, dans une soirée avec mon mari. Donc, on était invités et puis on nous avait dit, bon, c'était une soirée où je devais être la seule noire ou bien peut-être 5 ou 6 dans une cinquantaine de personnes. Et donc, je m'étais habillée d'une façon que, voilà, j'avais fait mon drapé foulard africain, machin, mes grandes boucles d'oreilles, voilà. Et je me suis présentée dans cette soirée comme ça, où toutes les personnes, quand je suis arrivée, ont jeté un regard sur moi. Je me suis dit, ben voilà, je ne passe pas inaperçue. Et je ne tiens pas à passer inaperçue. Ma fierté dans ma vie, c'est mes enfants. Mes 3 enfants. 3 enfants que j'aime dire, j'ai fait 3 enfants à 3 époques importantes de ma vie. Mes 20 ans, mes 30 ans et mes 40 ans. Et j'ai vécu à chaque fois, j'ai voulu à chaque fois cette grossesse et je les ai suivis tant bien que mal parce que c'est vrai qu'à 20 ans, on n'a pas la même façon de faire qu'à 30. À 30, on n'a pas la même façon de faire qu'à 40. Mais mes 3 enfants, ils ont fait leur vie par rapport à ce que je leur ai inculqué et ils ne se sont pas trop mal sortis. Donc, je suis fière de ça. Mon mari et moi, on est fiers de ça. Et j'espère que mes petits-enfants aussi suivront le parcours que les papis, mamies leur donnent et que papa, maman leur donnent. C'est important la famille, hein. C'est ce qu'on appelle avec mon mari notre tribu. On est 15. Il y a des gens qui sont angoissés de vieillir, mais la vieillesse, c'est pas la mort. Il y a des tas d'exemples dans notre vie actuelle avec tous les moyens qu'on a actuellement pour bien vieillir, ne serait-ce que s'entretenir, faire du sport, pouvoir aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, être bien, voilà, et se dire que on est là pour un temps. Ce temps, il faut l'occuper agréablement. Et puis après, on laisse la place aux jeunes, c'est normal. Bien vieillir, moi je connais des personnes qui sont parties, elles avaient 103, 106 ans, mais toujours elles sont parties bien, ce que j'appelle bien, c'est-à-dire sans se faire du mouron, sans se faire sans être angoissée, dans la sérénité, et puis c'est ce que je voudrais faire aussi. La vie vaut la peine d'être vécue. Il faut l'embellir et pas l'enlaidir. Merci beaucoup France pour ton témoignage. J'admire beaucoup cette façon que tu as, avoir le positif partout, dans chaque chose, et c'est forcément grâce à ça qu'en fait pour toi vieillir n'est pas un problème. Enfin j'imagine que quand tous les jours ton but c'est de vivre tes passions, vivre à fond ce que tu aimes faire, que ton métier te passionne aussi, parce que ton métier en fait t'a passionné pendant toute ta vie et tu continues même à le faire, et aujourd'hui t'as pas peur de te lancer, là où certaines personnes auraient peur de se lancer parce que
Elle pourrait penser que c'est impossible à un certain âge de faire des choses aussi bien physiquement que mentalement, finalement, puisque toi, tu es restée sportive, tu n'as pas peur d'écrire des emails pour passer à la télévision, tu n'as pas peur de te lancer dans une carrière d'actrice à ton âge. Et je pense que c'est ça qui fait que pour toi, en fait, vieillir n'est pas un problème et ne l'a jamais été, puisque je pense que tu n'as même pas le temps de te poser la question. En gros, tu as une vie qui te remplit de bonheur, tes enfants qui te rendent fier, un mari qui partage tes passions. Mais tout ça, c'est pas de la chance, tout ça, c'est grâce à toi, parce que tu t'en donnes les moyens et parce que tu as cette faculté de voir la vie avec ces yeux-là. Tu as toujours le sourire, toujours cette même envie. Pour toi, rien n'est impossible et c'est motivant. Ça donne envie de faire comme toi. Tu es une source d'inspiration, vraiment. Travailler avec les personnes âgées et surtout les personnes qui sont vraiment en EHPAD et en fin de vie et les accompagner dans leurs derniers instants, pour certaines personnes, ça aurait pu être quelque chose de vraiment dur et peut-être accentuer cette peur de vieillir qui conduit forcément à la peur de mourir. Mais toi, non, t'as tout donné pour ces gens-là et tu les as aidés dans les derniers instants. Ça t'a même donné de la motivation pour tout faire pour vivre à fond jusqu'au bout. Et en fait, je pense que c'est ça la conclusion de ton témoignage, c'est il faut vivre les choses à fond parce que de toute façon, oui, on va vieillir, de toute façon, oui, on va mourir à un moment donné. Mais si on a la chance de vivre vieux, il faut en profiter pour faire le plus de choses possibles, justement, tant qu'on le peut encore. Et il faut s'en donner les moyens. Et c'est ça qui va rendre notre vieillesse plus heureuse. C'est être fier de nous et vivre pleinement tout ce qu'on a encore à vivre. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé du témoignage de France. Vous pouvez suivre le podcast sur la page Instagram Rétrospective Podcast et également sur YouTube si jamais vous voulez mettre des commentaires. Si vous voulez vous aussi participer au podcast, vous pouvez m'envoyer un message sur le compte Instagram ou alors m'envoyer un email à podcast.retrospective@gmail.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.